Westbrook, c'est le mec le plus surcoté de l'histoire. Heureusement qu'il a ça. Westbrook, par exemple, en Europe, ne pourrait pas jouer. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais, c'est quoi un triple-double? Vous êtes fous! C'est le seul meneur de ma vie que j'ai vu faire un airball au lancer franc. C'est d'une violence. Les gars, on va réagir à cette vidéo d'Adé Laurent qui parle de Westbrook, le meilleur meneur all-time. Apparemment, il a dit une dinguerie sur Westbrook. No cap, no cap, je risque de péter un câble. No cap. Vous savez comment je suis vis-à-vis de Westbrook, donc je risque de péter un câble. Donc, la voisine, je t'excuse d'avance, ok? En plus, il est 23h06, donc je m'excuse d'avance. Mais s'il dit une dinguerie, c'est une dinguerie. Westbrook, c'est le mec le plus surcoté de l'histoire. C'est un joueur, je déteste ce joueur. J'ai jamais compris sa hype de ce mec. Comment ça de la hype, frère? Comment ça de la hype, gros? Comment ça de la hype, gros? Comment ça de la hype? Un mec qui tourne en triple-double de la moyenne, c'est de la hype? Un mec qui tourne en triple-double de moyenne, c'est de la hype. Donc, c'est pas des facts, c'est pas des chiffres, c'est pas des nombres, c'est pas des matchs, c'est pas des preuves visuelles. Quelle hype tu me parles, la hype? Il a fait 15 ans, 16 ans en NBA. Il est encore starter à 37 ans en NBA. Certes, dans l'équipe la plus nulle de l'NBA, mais il est quand même starter. Quelle hype tu me parles? T'as pas regardé les derniers playoffs? Qu'est-ce qu'il a fait face aux Clippers? Quelle hype dont tu me parles? Il a aucun QI basket. Il fait que mettre des gros tomards. Il fait que mettre des gros tomards. En plus, ce qui me tue, c'est qu'on a la même casquette, moi et lui. C'est des triple-doubles forcés? Comment ça, c'est des triple-doubles? Eh, t'as vu, toi, là, Dame Freddy, terme Monsieur Freddy. Écoute-moi bien, toi. Terme Monsieur Freddy. Eh, je te donne 1000 balles. Je te donne 1000. Écoute. Oh non. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Monsieur Freddy, là. Écoute-moi bien, Monsieur Freddy. Je te donne tout ça, là, tout cette petite liasse-là que j'ai dans les mains. Si tu fais un triple-double avant la fin de saison, peu importe ton niveau, peu importe départ, région, tout ce que tu veux, si tu fais un triple-double avant la fin de l'année, je te donne ça. Tu vois, ça, là, je te le donne. Tu vois, si tu réussis à faire un triple-double avant la fin de l'année, ça, je te le donne. Cash money. À swear God, tu réussis à faire un triple-double. Peu importe le niveau où tu joues, même si tu joues en départ 10e division, tu m'envoies une vidéo de toi en train de faire un triple-double, je te donne ça. Je te donne ça. Tu réussis à faire un triple-double dans n'importe quelle division où tu joues, je te donne 1000 balles. Virement, espèce, ce que tu veux. Envoie-moi sur Insta tout de suite. Prouve-moi avant la fin de l'année que tu fais un triple-double. Même si c'est en départ 10e division, même si c'est avec des meufs, même si c'est contre des poussins. Je m'en bats les couilles tant que c'est un match officiel. Et que c'est filmé, je te passe 1000 balles. Vu que tu crois que faire un triple-double, même si tu peux faire sur commande un triple-double, tu peux pas le faire. Tu crois que faire un triple-double, c'est easy, ma gueule? Tu sais, c'est quoi un triple-double? Point, passe, rebond, ma gueule. Tu briefes tes collègues, tu dis de laisser les rebonds. Et tu crois que les adversaires ne veulent pas attraper les rebonds? Comment tu vas briefer tes collègues pour leur dire de laisser prendre le rebond? Tu crois que les adversaires ne veulent pas prendre de rebonds? Mais t'as craqué ou quoi? Les adversaires veulent prendre des rebonds aussi. Comment ils vont te laisser prendre des rebonds, tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu crois que tes coéquipiers ne veulent pas des rebonds aussi? Tu crois qu'ils n'ont pas de contrat à gagner? Tu crois qu'ils vont te laisser prendre des rebonds? Pourquoi ils vont te laisser prendre des rebonds? Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais, c'est quoi un triple-double? Vous êtes fous! En Europe, combien de fois tu vois des mecs faire des triple-doubles? Regarde la proie, frère. Quand il y a un triple-double, c'est un événement. Tu sais, c'est quoi un triple-double?
Pour un meneur d'années 90, 4 saisons de moyenne en triple-double. Punaise. Wesh. Il a aucun shoot. Il a aucun shoot. C'est le seul meneur de ma vie que j'ai vu faire un airball au lancer franc. C'est d'une violence. Westbrook, les gars. C'est heureusement qu'il a ses qualités athlétiques. Hein. Heureusement qu'il a ça. Westbrook, par exemple, en Europe, ne pourrait pas jouer. Ah, man, oh man, oh man, oh man. Donc, Frank Etiklen, il peut jouer en Europe, mais Westbrook, il peut pas jouer en Europe. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Patrick Beverly peut jouer en Europe, mais Westbrook, il peut pas jouer en Europe. D'accord. Ouais, d'accord. Westbrook, écoutez bien, Russell Westbrook en Europe ne pourrait pas jouer. Et ça, je peux le parier. Je peux parier $1 million. Mais clippez si vous voulez. Westbrook en Europe ne pourrait pas jouer. Ok. Beaucoup trop intelligent en Euroleague pour lui. Il ferait... Mais beaucoup trop intelligent. En fait, j'ai l'impression des fois quand j'écoute certaines personnes parler, la NBA, en fait, pour jouer au basket, il faut avoir un master en doctorat en physiochimie. Genre la NBA, comme si le basket c'était un truc, fallait avoir un IQ de malade. La plupart des gars qui jouent au basket sont teubés, frère. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous pensez pour jouer à NBA, faut être un malade ou quoi? La NBA, les gars, la plupart des gars qui jouent à NBA, ils sont teubés, mon gars. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais il est fou, quoi. Mais il est franchement, honnêtement, je pense vraiment qu'il pense pas ça. Je pense que c'est juste pour le buzz. Je pense pas qu'il pense ça. Il est en fait, il a dit tellement de dingueries en l'espace de 5 minutes que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de dire Westbrook en Europe, il peut pas taffer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, frérot. Passage en force toutes les 2 minutes. Ok. Ça, il prendrait 5 fautes en 2 cartons. Oh man, bro, we got content, bro. Westbrook. Sur la vie de ma mère, les gars. Starfall, ma gueule. Il a juré sur la vie de sa mère. Il a juré sur la vie de sa mère, frérot. C'est tough, hein. C'est terrible, Westbrook. Westbrook surcoté à mort. Ah là là. Au moins, on pourra dire qu'il est drôle. Ok. Il arrive à garder une tête sérieuse tout en faisant du cap. Donc c'est pas mal ça. Ok, ok. Les gars, là c'est beau, là c'est beau. Là, carrément, il a dit, il est pas impressionné par le LeBron. Frère, là, si vous me dites que c'est pas du cap, c'est du cap, les gars. Là, il veut juste cap. Là, maintenant, il dit qu'il est pas impressionné par le LeBron. Là, il est dit, là, il dit qu'il est pas impressionné par le LeBron. Bon, on va écouter ce clip. On va écouter. On va écouter. Ouais, c'est du rush bait, c'est exactement ça. Westbrook a quand même un IQ. Comment un joueur peut tourner en triple-double de moyenne durant 3 saisons constitué c'est un IQ? Ce n'est pas possible, même si ce n'est pas si pété. Eh les gars, je sais pas comment on peut dire. Mon top 5 meneur all-time. Bon, j'ai déjà parlé des trucs all-time et tout, mais genre moi, je parle que des joueurs que j'ai vu jouer ou que j'ai un peu analysé, tu vois. Genre des gars comme Jock Stockton, tous les mecs là, je peux pas les mettre dans mon top 5 parce que je les ai pas vus jouer et je les ai pas j'ai même pas fait de recherche sur eux parce que c'est pas des mecs qui m'intéressaient. Donc je peux même pas te dire ce que je les aime bien. Donc je peux pas les mettre dans mon top 5. Mais si je te parle de mon top 5 que j'ai vu moi, que j'ai regardé, que j'ai analysé, Westbrook, Mahmoud Abdul Raouf, alias Chris Jackson, pour aller voir les gars pour ceux qui kiffent. C'est un mec, franchement, je kiffe son histoire. Il était atteint du syndrome de la Tourette et genre il taffait en NBA et tout. Franchement, c'était un truc de ouf. Il a été boycotté et tout parce que, mais bref, il est trop fort. Donc Westbrook, Mahmoud Abdul Raouf, Steph Curry. euh, et moi, je garde top 3. Voilà, je fais pas un top 5, je fais un top 3. Ouais, je laisserai pas la rediff, mais je reposterai des clips, ouais. Ou peut-être je laisserai la rediff, je sais pas. On verra. Ok. Bon, on va voir. Et après, vous mettrez qui? Ok, dites-moi vous. C'est quoi votre top 5? Dites-moi dans le chat, c'est quoi votre top 5 des meneurs all-time? Si Pétouille, non. Si Pétouille, non. Surtout après ce qui est sorti avec ce qu'il a fait avec les Clippers, là, je me dis, en fait, lui, c'est un bon enfoiré, en fait.
Likez pour ceux qui viennent d'arriver dans le like, les gars. Ok, numéro 1, Steph. Tipeee, Arden. Arden, est-ce qu'on le considère comme un meneur ou pas, Arden, au final? Ouais, on peut le considérer comme un meneur, Arden, en vrai. En vrai, on peut dire qu'Arden, c'est un meneur. Trey, Doncic. Doncic, pas encore. Non. Vous le mettez déjà dans votre top 5 all time? Sheriff Cooper. Il a fait quoi aux Clippers? Bah, en fait, il a niqué le vestiaire en fait, des Clippers, tu vois. Mais c'est. En fait, il y a plein de gens qui disent que si petit, c'est un asshole. Et je pense que ça s'est avéré confirmé, tu vois. Yuki. Ok, ouais, il y en a, vous êtes en train de clip farm. Ouais, ok. Bref. Je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Réseau qui est un meneur de jeu complet, la seule domaine où il a des lacunes, c'est check, etc. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui peut être parfait, en fait, tu vois. Curry comme Curry, c'est un putain de plot en défense, par exemple. Tu vois, et voilà, c'est comme ça, en fait. On peut pas être. Enfin, tout le monde ne peut pas être fort dans tous les domaines au basket. Il y a des domaines où tu vas dominer, il y a d'autres où tu vas être moins fort, et voilà. C'est tout. C'est comme ça, tu vois. C'est pas. Voilà, quoi. C'est le basket, hein. Ok. Donc, on va.